Assalamu alaikum, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous retrouver très régulièrement maintenant et de lire toujours avec plaisir vos commentaires. Donc dans cette vidéo, on va voir l'histoire de David et Goliath. Ça paraît désuet, mais pourtant vous allez voir que cette histoire, eh bien sa morale s'applique avec les événements d'aujourd'hui et surtout avec ce qui se passe dans le monde, dans notre vie de musulmans aujourd'hui. Je vous laisse tout de suite découvrir. Donc l'histoire de Goliath et David, qu'est-ce que c'est? En fait, après l'Exode, Moïse conduisit son peuple, vous savez, aux portes de la terre promise, après ce qui s'est passé avec Pharaon. Donc ils sont sortis, la mer s'est séparée, etc. Vous connaissez l'histoire. Et donc Moïse va prendre son peuple pour l'emmener aux portes de la terre promise. Il meurt au cours de la période pendant laquelle les Juifs vont errer dans le désert pendant 40 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ils vont errer comme ça pendant 40 ans dans le désert. La mort de Moïse, Josué, qui est le fils de Nun, va lui succéder et va pouvoir prendre la tête de la tribu d'Israël. Et après 3 jours, il va enfin les sortir de ce désert. Donc il va prendre la route de la Terre Sainte et il va faire halte à Harith, qui est Jéricho actuel, et il va bien sûr conquérir cette ville et il va continuer. Et il va continuer ensuite sur Naplouse, dont il va s'emparer également. Il va conquérir les terres de Shams et devenir ainsi le premier fondateur du royaume d'Israël. Il va offrir à son peuple la gloire que celui-ci n'a jamais connue et ça va durer 28 ans. Ensuite, on connaît tous l'histoire d'Israël. Les tribus d'Israël furent gouvernées par des prophètes, donc que Dieu va leur envoyer, comme Dieu envoie à chaque fois des prophètes à chaque peuple, sauf que ceux-ci, le peuple d'Israël, n'est pas forcément le plus obéissant et le plus reconnaissant. Donc ça va jamais aller en fait, il va toujours y avoir de la rébellion, de la corruption, et le peuple ne va pas rester dans ce faste qu'il va connaître pendant 23 ans. Donc Dieu va leur faire goûter un petit peu la persécution et la servilité entre les mains, non seulement de leur ennemi, mais aussi entre les mains de leur gouvernement. 482 ans exactement après la mort de Moïse, le peuple d'Israël va être totalement à son apogée de catastrophe. Ça va être la domination d'un ennemi puissant. Et ils vont pas s'en sortir. Donc il y a un ennemi puissant qui va s'appeler les Philistins, ne pas confondre avec les Philiciens ou les Philippins, c'est les Philistins. Donc ils vont dominer ce peuple d'Israël et Goliath est issu de ce peuple philistin. Les Philistins, pour un petit peu vous dire les choses, vivaient sur le littoral méditerranéen entre l'Égypte et la Palestine. Le prophète Samuel, donc, est né au cours de cette période où les Israélites étaient gouvernés par les Philistins et ils demandèrent à Samuel d'installer à leur tête un roi. Ils avaient besoin d'une autorité pour un petit peu plus les recadrer, une autorité soi-disant qu'ils allaient suivre. Donc ils demandent à Samuel, leur roi, de leur donner un chef de guerre, on va dire. Mais Samuel, qui connaissait très bien ses compatriotes et qui savait très bien que c'était quelque chose derrière de caché, qu'ils avaient une certaine lâcheté, ils étaient surtout pas prompts à se plier aux lois et à la volonté des décideurs et encore moins de Dieu. Donc, il n'avait pas très envie de leur donner comme ça un roi, en tout cas de leur apporter un chef à leur tribu. Il va quand même demander conseil à Dieu. il va demander conseil à Dieu et Dieu va lui suggérer, va lui donner un homme qui va s'avérer
un homme avec l'art de la guerre est capable de les sauver. Donc cet homme qui allait les exhorter au combat pour qu'ils défendent leur terre et retrouvent leur gloire. Alors, puisque les Israélites avaient demandé ça, ils auraient dû se soumettre à ce seigneur, à ce chef de guerre. Sauf que bien sûr, comme évidemment, ils vont pas le faire. Et ils vont interpeller Samuel en disant « Mais qui c'est ce chef de guerre que tu nous as envoyé alors qu'il n'est même pas riche, qu'il n'a pas de lignée dignitaire, qu'il n'a pas des choses extraordinaires et pourquoi on devrait le suivre ?» Donc, Saul, ce chef de guerre justement, était un simple tanneur, c'était un simple berger même. Et il ne reposait pas ses compétences sur une lignée de roi, mais plutôt sur ses compétences propres. Mais les Juifs, leur choix ne reposait pas sur les compétences et l'érudition, mais reposait sur des valeurs plus superficielles, telles que la richesse, la lignée. C'était beaucoup plus noble pour eux. Et si vous faites justement ce parabole, ce transfert, c'est exactement ce qu'on retrouve actuellement avec nos chers gouvernements. Peu importe que ça soit en France, au Maroc, en Algérie, mais c'est ce qu'on retrouve en fait, parce que le système, il ressemble un peu au scrutin de vote. On va pas voter pour quelqu'un ou quelqu'un ne va pas accéder à cette présidentielle s'il est élu du peuple et s'il n'a pas de lignée légitime, entre parenthèses, ou de richesse. Donc voilà pourquoi l'histoire continue. Donc Samuel, il va chercher à convaincre son peuple et du coup Dieu va l'aider en lui envoyant un ange qui ramène, alors je vais pas vous faire toute l'histoire de la Torah et des Juifs, mais en fait ils avaient été confisqués avec un coffre avec les reliques de Moïse dedans, donc avec son habit, avec son arme, etc. Et un ange va déposer ce coffre au pied de cette tribu pour les convaincre, que le chef de guerre est bien envoyé par Dieu. Donc du coup, ils n'ont plus qu'à se soumettre parce que là, ils peuvent pas, pour eux, ce coffre est vraiment important. Donc ils n'ont plus qu'à se soumettre. Et Samuel, du coup, va faire remarquer que l'homme en question se distingue par deux qualités illustres et qui confère à quiconque qui a ces qualités à devenir roi, bien qu'il ne se distingue pas par sa lignée ou par la richesse. Alors, il y a même, je rajouterais même 4 choses très importantes qu'on peut transférer à maintenant. C'est-à-dire que la force et le savoir. La force et le savoir, ça permet à l'individu de s'épanouir contrairement à son rang de richesse. On peut très bien être riche et pas forcément être fort. Alors attention, je parle pas des muscles, hein, vous pouvez prendre des choses et être fort physiquement. Moi, je parle de la force morale, de la force qui vous tient debout. J'en ai parlé pas mal lors de mes précédentes vidéos. Vous savez que dans mon cas, dans mon histoire, c'est cette force et plein d'autres personnes dans le même cas que moi, cette force morale qui vous tient debout, qui vous fait avancer même quand les situations sont catastrophiques. Donc la force et le savoir permettent à l'individu de s'épanouir, contrairement au rang de la richesse. La deuxième chose, c'est la force et le savoir sont des qualités propres à l'individu. C'est propre à vous, c'est vous qui faites cette force et ce savoir. Alors que le rang et la richesse sont extérieurs à lui. Vous pouvez être d'un rang noble, c'est extérieur à vous. Vous pouvez rien y faire. Vous pouvez être le petit-fils, la petite-fille du roi Hassan II ou je sais pas quoi. C'est extérieur à vous. Par contre, la force et le savoir, c'est à vous de la cultiver, de la faire. Vous pouvez le faire. Alors, c'est même pas le pouvoir, c'est vous devez et vous êtes capable. Maintenant, est-ce que vous le faites? Ça, c'est autre chose, mais c'est intérieur à vous. Et troisièmement, quelqu'un dans ce cas-là peut perdre son rang ou sa richesse, contrairement à sa force et en intelligence. Il peut être du jour au lendemain
banni de la famille royale. Il peut, du jour au lendemain, vous le savez, vous pouvez perdre tout, votre argent, vos richesses, vos entreprises, ce que vous avez, et être expulsé comme ça de la famille royale, si vous êtes d'un rang royal ou d'une famille extrêmement bourgeoise. Par contre, l'intelligence, on ne peut pas vous l'enlever. Et enfin, quatrièmement, l'homme courageux est avéré dans l'art de la guerre. Il est plus à même de défendre son peuple contre toute une invasion, contrairement à l'homme jouissant d'une certaine lignée et d'une certaine richesse. Vous avez le courage. Alors, je vous demande pas d'aller à la guerre, bien sûr. Là, on parle justement de l'histoire de Goliath et de David. Mais vous, dans votre vie quotidienne, vous allez être plus à même de combattre les candidatons, de combattre les gens qui vous agressent, de combattre cette pauvreté, vraiment de vous battre pour votre famille, pour vous donner un avenir meilleur. Contrairement à l'homme, à une personne qui va jouir d'une certaine lignée et d'une certaine richesse, qui va être dans l'oisiveté et qui n'aura pas justement cette niaque, cette faim. Il va pas vous... Pourquoi? Il va être beaucoup plus, peut-être pas, je vais peut-être dire un gros mot, feignant, mais il va être beaucoup plus enclin à rester dans cette oisiveté. Et si on lui enlève, il va être complètement paumé. Alors que quelqu'un, je prends l'exemple de la Palestine par exemple, les gens n'ont absolument rien, ils ont absolument rien. Et du coup, ils se battent à main nue, ils se battent avec des jets de pierre, ils se battent avec ce qu'ils peuvent, quitte à mourir, mais au moins à mourir dans la dignité. Donc, bien sûr, je vous dis pas d'aller prendre les armes et d'aller mourir dans la dignité, mais battez-vous pour vos droits, battez-vous pour votre dignité, pour votre famille. C'est votre droit et c'est ce que vous devez faire. Et surtout, c'est la chance que vous avez par rapport à quelqu'un qui va être dans cette oisiveté, qui va ne pas bouger et qui va très mal réagir si quelque chose se passe pour lui. Donc, il vaut mieux offrir la royauté à un homme fort et intelligent qu'à un homme riche avec une descendance d'une lignée noble. Et qu'est-ce qu'on fait actuellement? Qu'est-ce qu'on élit dans nos gouvernements? Qu'est-ce qu'on vote? Qu'est-ce qu'on vote? Est-ce qu'on vote des hommes forts? Forts ici, hein, pas forts en muscles. Hein. Donc, moi, je dis homme, mais ça peut être une femme. Qu'est-ce qu'on vote? Est-ce qu'on vote des gens? Est-ce qu'il y a des gens dans ces gouvernements qui gouvernent des pays, notamment comme la France, qui est une 5e république, qui doit être un pays quand même avec certains exemples, avec une certaine histoire? Est-ce qu'on met des hommes forts, ici toujours, hein, des hommes forts, intelligents, ou des hommes qui sortent de l'ENA, qui sont d'un certain milieu très bourgeois? Quel est l'avenir d'un pays avec ce genre de gens? Vous pensez vraiment qu'il va se soucier, qu'il va comprendre et connaître ce que vous subissez, vous, en tant que peuple? Alors donc, le peuple, la tribu d'Israël, en signe de son investiture de Saül, Dieu va lui offrir ce fameux coffre. Et le coffre, dans la Torah, on appelle ça l'arche. Et ils vont donc se réjouir et accepter la désignation de Talut comme roi. Talut, pardon. Donc, ce dernier va leur ordonner de se préparer à la guerre, puisque, je vous le répète, hein, la tribu d'Israël à ce moment-là était envahie par les Philistins. Et du coup, Talut va les prendre et va leur dire « Allez, on y va, il faut absolument que vous soyez préparés pour la guerre. Et je veux uniquement des jeunes, énergiques et sans préoccupation. » Ces paroles démontrèrent que la gloire repose, bien sûr avec l'aide de Dieu, sur la jeunesse qui doit s'investir au niveau de ses efforts, au niveau de son savoir, au niveau de sa sincérité envers Dieu, du sacrifice, de la vertu. Est-ce que vous vous rendez compte, à l'heure actuelle, imaginez Talut qui arrive, imaginez, il va prendre ces jeunes-là qui sont sur Instagram, qui sont préoccupés par... selfies, qui sont préoccupés par ci, par ça. On est dans un siècle, on est dans un monde où notre jeunesse, mais elle part en totale cacahuète. Et malheureusement, au mieux de cultiver
le savoir, au mieux de cultiver cette sincérité envers Dieu, cet apprentissage surtout, parce que nos jeunes ne connaissent plus du tout. Ils sont envahis par les médias, ils sont complètement brainwash, lavage de cerveau par les médias, par l'éducation extérieure qu'on veut bien leur donner, et ils sont complètement à l'ouest. Et cette jeunesse, c'est les individus de demain qui vont se battre pour nous, qui vont se battre pour nos droits en tant que musulmans. Ils ne savent absolument plus où ils en sont, qu'est-ce qu'est la vérité. Alors je dis pas qu'on détient la vérité, mais comment voulez-vous qu'on puisse avancer si vous laissez cette jeunesse continuer ainsi? C'était ma petite parabole. Donc, cette tribu va sortir de la ville en pleine canicule. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la tribu israélite va se plaindre du manque d'eau, ils ont faim, etc. Et ils demandent à Dieu, aide-nous parce que voilà, on veut avoir, donne-nous une rivière qui coule, on veut s'abreuver. Donc, Dieu va les éprouver par une rivière en leur disant, ok, celui qui en boira ne sera pas des miens. Et celui qui n'y goûtira pas, si ce n'est une gorgée au creux de sa main, ne sera pas des miens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas s'abreuver à gogo ou de ne pas du tout boire. Donc de boire avec modération, c'est un peu là ce qu'il lui demande. Cette fameuse rivière qui existe toujours, elle se trouve entre le Jourdain et la Palestine. En tout cas, Allah voulait vraiment, Dieu voulait vraiment les habituer à endurer les moments difficiles par ce manque d'eau, par cette soif. Et à les entraîner pour tenir face à l'ennemi. Parce que vous vous rendez compte quand même qu'ils vont affronter l'armée de Philistins. Et l'armée de Philistins, c'est qui? C'est Goliath. Goliath qui est un énorme personnage. Donc il faut absolument qu'il s'endure et qu'il soit vraiment, qu'ils aient la force mentale pour pouvoir le combattre. Donc arrivé à la rivière, je vous donne en mille, qu'est-ce qui se passe? Bah les Juifs s'y précipitent et puis ils en boivent énormément, bien sûr. Donc encore une fois, ils vont désobéir à l'ordre divin et le fait qu'ils vont ressentir une énorme lâcheté face à Goliath, c'est-à-dire que quand ils vont être face à Goliath, et ben ils vont partir, ils vont se caraper comme ça et ils vont laisser la tribu d'Israël et Taloub devant Goliath. Donc il y a quand même quelques-uns qui vont boire juste un tout petit peu et qui vont rester donc avec leur chef de guerre. Mais 4000 soldats sur 80 000 restent sur place, donc c'est très peu. Certains disent 310 qui ont resté, donc c'est très peu qui restent avec le chef de guerre. Mais malgré ça, les croyants restaient nombreux car ils étaient motivés par la foi et étaient prompts à braver tous les dangers. Et ça, c'est vraiment important et ça reste aujourd'hui. Donc ils passent la rivière et du coup ils arrivent et ils voient quoi? Toute l'armée de Goliath bien dépliée devant eux. Et du coup il y a David qui n'avait pas pris part encore à cette tribu, mais qui avait 7 frères. Et pour s'enquérir de qu'est-ce qui se passe avec ses frères, comment ça se passe, il va aller les rejoindre pour voir ce qui se passe. Et David avait l'habitude, alors je sais que c'est une histoire, mais écoutez jusqu'au bout, parce que la fin, en fait, on dit toujours la fin justifie les moyens, mais en tout cas la fin pour nous est vraiment importante par rapport à la morale de l'histoire et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc David, qui avait l'habitude d'utiliser sa fronde pour son troupeau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en servir et il va toucher son adversaire de plein fouet, de poitrine, qui est Goliath. Et Goliath s'écroule d'un coup. Donc la réussite de l'armée sur les Philistins et l'apogée de David. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en fait, la réussite, c'est quoi? La réussite, c'est de s'armer de patience, de s'affermir devant le fait accompli. Oui, vous traversez des choses comme eux ont traversé, l'errance dans le désert, le fait d'être
assoiffé, etc. Mais si vous patientez, si vous êtes fort ici, c'est vraiment, vraiment le plus important. Si vous êtes fort ici, si vous êtes attaché à vos convictions, à vos... Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas ouvert d'esprit, ça ne veut pas dire que vous ne respectez pas l'autre, mais le fait de ne pas être comme ça à shaker, c'est quelqu'un peut vous faire basculer parce que finalement vous n'avez pas les bonnes bases en religion, vous n'êtes pas si fort que ça et vous n'êtes peut-être même pas si patient. Donc oui, vous subissez aujourd'hui un revers de fortune ou un veuvage ou un divorce ou peu importe ce que vous traversez. Malheureusement, on est tous passés par quelque chose. Mais si vous n'êtes pas fort ici, si vous n'êtes pas sûr de vos valeurs, de ce que vous valez, de votre croyance en Dieu, toutes ces épreuves-là vont être terribles pour vous et vous n'allez pas forcément vous en sortir. Donc, on nous dit que la réussite, c'est de s'armer de patience et de s'affermir devant le fait accompli. Le nombre n'a aucune importance. Le nombre n'a aucune importance. Ok, vous êtes entouré de gens non croyants ou de gens qui vous veulent du mal ou des gens qui méditent sur vous. Et alors, laissez-les faire. Vous savez, il y a quelque chose qui dit la roue tourne et je vous peux garantir que c'est la vérité. Ma mère, que Dieu l'ait en son paradis, ma mère me disait toujours cette fameuse phrase, la roue tourne. Et alors elle m'ennuyait au pas possible, elle m'agaçait plutôt parce que je dis la roue tourne. Mais quand la roue tourne, regarde, c'est moi qui suis dans la merde et pas les autres. Ou qui suis pas mariée et que c'est les autres, ou platati ou patata, je suis pauvre et pas les autres. Et en fait, en se comparant tout le temps comme ça, vous allez perdre estime en vous, vous allez perdre patience et je peux vous garantir que cette fameuse roue ou le karma dans d'autres religions, nous on parle de Mektoub en islam, eh bien oui, ça tourne. Il y aura toute action que vous faites là à l'instant T, toute action que vous faites a un revers de médaille. Toute action, bonne ou mauvaise. Donc je vais dire, pourquoi on va s'enquiquiner à faire des choses mauvaises si on sait que ça va nous revenir en pleine face. Et ça, c'est à 100%, je peux vous le garantir. Donc la patience, c'est vraiment l'arme la plus efficace. Et la première chose qu'il faut se parer pour pouvoir affronter cette vie et ces personnes. Tout s'écroule sans patience. Même les armées les plus nombreuses et les plus entraîné. Vous voyez l'armée de Goliath, et c'est Goliath était un énorme personnage, vous pouvez lire là-dessus. Eh bien, il s'est écroulé tout d'un coup. Donc, c'est vraiment... et du coup, Dieu a même fait un verset ils les vainquirent alors par la volonté d'Allah et David tua Goliath. Donc, je crois qu'on n'a pas autre chose à ajouter que sur cette parabole, parce que ça montre vraiment que cette patience, cette volonté, cette force ici, c'est cette force qui est là, on appelle ça la niya en arabe, la foi, et qui est ici aussi. C'est ça qui va vraiment vous faire avancer dans votre travail, dans votre vie de couple. La vie de couple, c'est pas évident tous les jours, c'est aussi ça. Et alors la femme endure beaucoup. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit plutôt que... Mais qu'est-ce que tu t'embêtes? Mais attends, mais laisse-le tomber, prends tes gamins, tire-toi. J'entends ça à longueur de journée. Mais qu'est-ce que je dois faire? Mais allez, ça suffit. Il m'agace, il me laisse pas libre, parce qu'on a bien les médias qui ont fait leur travail. Vous avez l'environnement aussi. Ce féminisme bien ancré dans les esprits médiatiques. Donc on vous dit, mais laisse tomber, il te mérite pas, tu mérites mieux, va faire ta vie, t'es libre, t'es une femme libérée, et blabla. Et tout d'un coup, si vous n'êtes pas forte ici, si vous ne connaissez pas vos valeurs et votre place, alors je parle pour les femmes, c'est valable pour les hommes, mais si vous ne connaissez pas votre place de la femme musulmane en islam au sein du couple, mais vous allez rapidement divorcer, comme tout le monde. C'est un couple sur deux. C'est une catastrophe pour les mariages, pour les enfants, pour les familles. Mais peu importe, puisque vous allez vous conforter à ce qu'on a envie de vous enseigner. Et du coup,
ça va engendrer, mais ça va faire sur une autre vidéo, ça va engendrer toute une catastrophe économique pour vous. Donc voilà en tout cas ce que je voulais vous dire avec cette histoire de David et Goliath, qui est quand même dans l'une des 3 religions monothéistes, et donc c'est vraiment important de s'intéresser à ce qui peut nous enseigner encore aujourd'hui. Très très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, forwarder, partager, abonnez-vous à ma chaîne avec un grand plaisir, laissez des commentaires, likez, et je vous retrouve très vite avec un énorme plaisir. Ciao ciao.